S'unir pour relever nos défis communs est primordial parce que nous sommes un peuple. Nous sommes les mêmes. Nous devons être ensemble. En Afrique, il y a plusieurs opportunités qui s'offrent à qui sait observer son environnement. On constate que plusieurs de ces opportunités sont exploitées par des personnes qui vivent hors d'Afrique. Les pays africains ne profitent pas de ce que le Seigneur leur a donné comme opportunité, comme ressource, comme possibilité. D'autres pays, tels que la France, la Chine, le Japon, les États-Unis, le Canada, en tout cas les grands pays développés, occupent l'espace africain en matière entrepreneuriale. C'est eux qui gagnent la majeure partie des marchés, c'est eux qui envoient des produits de grande consommation, c'est eux qui nous proposent également les services à haute valeur ajoutée. Sans eux, rien n'est possible en Afrique. Et c'est alarmant parce que nous avons des têtes, nous sommes des personnes, nous devons s'unir pour relever nos défis communs et de ne pas attendre que l'autre nous apporte sa solution. En plus des pays développés, il y a les entreprises internationales. Et qui sont les enfants des pays développés? Et ces grandes firmes investissent énormément d'argent dans nos pays, ils gagnent beaucoup d'argent et rapatrient l'argent dans leur pays d'origine. Donc finalement, l'Afrique est un terrain où on vient pour analyser une ressource, l'exploiter, en faire des produits, en faire de nouvelles innovations et vendre ça partout dans le monde et surtout en Afrique. Le deuxième élément que j'interpelle, l'Afrique c'est comme un terrain de consommation finalement pour les Africains. Ce qui se traduit par une situation qui me déplaît beaucoup. Nous sommes dans notre communauté et que tout ce que nous utilisons au quotidien est créé par d'autres personnes. Et c'est une situation qui me préoccupe. C'est pour cette raison que j'ai envie de dire ceci, levons-nous, unissons-nous, faisons de sorte que nous soyons ensemble pour organiser notre territoire. Vous savez, les Français ont la chance, lorsqu'ils veulent accéder à un marché, qu'ils se mettent ensemble sous forme de consortium. Les Japonais font pareil, les Chinois font pareil. En plus de cette union qu'on peut retrouver chez certains individus qui sont en France, qui sont aux États-Unis, qui sont au Canada, leur pays leur apporte également des soutiens considérables. Ils sont suivis lorsqu'ils veulent implanter des activités à l'étranger. L'État de leur pays d'origine est présent. Donc finalement, ils ont tout pour investir en Afrique. Ils ont l'essentiel de leurs besoins pour pouvoir dominer l'Afrique à travers leurs entreprises. Maintenant, nous, en tant qu'Africains, il est important qu'on s'unisse, qu'on soit solidaires, qu'on crée des projets ensemble, qu'on arrête de se sous-estimer. Parce qu'un Africain, si on lui présente un autre Africain qui est dans son domaine, son premier réflexe, l'un et l'autre, je peux dire le premier réflexe de la personne qui a réfléchi au premier lieu, se dira, nous sommes dans le même secteur, nous sommes des concurrents. Or, il n'y a pas de concurrents en réalité. Vous êtes deux dans un même secteur. Si vous analysez bien ce que vous faites au quotidien, vous pouvez développer des projets communs. Vous pouvez ensemble soulever des montagnes parce que vous étiez une personne, l'autre est une personne. Vous deux constituent deux forces et deux forces sont plus déterminantes qu'une seule force. Donc, allons-y ensemble. Et j'ai dit tout à l'heure, il faut qu'on s'arrête entre Africains de nous détester. Parce que sous-estimer l'autre, tout se passe comme si on le déteste. Il faut qu'on arrête également les préjugés. Et surtout quand un Africain, un Sénégalais qui vient au Bénin, ne doit pas être jugé comme un étranger. On ne le connaît pas. On ne peut pas faire son procès. Un Béninois qui vient au Togo ne doit pas être apprécié négativement. Un Français qui arrive dans nos pays, on l'accueille à bras ouverts. On ne se pose aucune question sur son parcours. Pour nous, c'est le miracle qui s'est produit. Il est là, nous allons régler tous nos problèmes. Mais un Africain qui vient dans un pays d'Afrique, il a tous les problèmes du monde pour exister. S'il crée une entreprise, tout le monde le fuit. Il faudrait qu'il soit recommandé, soit par la plus haute autorité, soit des personnes influentes, pour que cette personne soit reconnue. Arrêtons de faire du baratin. Arrêtons de faire des choses qui ne sont pas conformes à la réalité entrepreneuriale. Faisons-nous nous-mêmes
en tant qu'Africains. Initions nous-mêmes, en tant qu'Africains, des choses fortes. Moi, en tant qu'entrepreneur, les grandes missions sur lesquelles j'ai travaillé, j'ai été en consortium avec d'autres entreprises et nous avons pu gagner. Nous avons pu faire des services extrêmement pointus pour l'Afrique. Si j'étais seul, je ne pouvais jamais rêver à faire des missions à haute valeur ajoutée. Si j'étais seul, je ne pouvais jamais rêver à évaluer des grands projets d'État. Donc le fait d'avoir des personnes qui réfléchissent comme moi, d'avoir des personnes qui estiment qu'il faut qu'on soit ensemble. Maintenant, s'unir signifie avoir plus de parts de marché. Parce que les autres qui viennent dans nos pays, ils sont plus organisés que nous. Ils ont plus de moyens que nous. Ils ont plus d'expérience que nous. Ils ont plus de possibilités que nous. Ils ont plus de réseaux que nous. Donc nous, individuellement, on a des impacts normaux, mais on n'a pas d'impact significatif. Et si on était ensemble, on peut gagner d'autres parts de marché. Et je suis sûr et certain, si des Africains se rencontrent et développent l'ambition de travailler ensemble et le font correctement, ils peuvent réussir à intégrer les grands cercles de l'entrepreneuriat en Afrique. Ceci dit, il faut qu'on pousse ce pion pour que la solidarité puisse nous permettre de créer des champions d'Afrique. Quand je parle de champions, je parle de véritables entrepreneurs. Je ne parle pas des personnes qui ont des réseaux relationnels pour accéder à des grands marchés de milliards. Je ne parle pas à des personnes à qui on doit faire une solution toute prête pour qu'elles accèdent au grand marché de l'État. Je ne parle pas à ces personnes qui doivent connaître d'autres personnes pour qu'on leur donne des facilités afin que ces personnes puissent accéder au marché également. Je parle aux entrepreneurs avertis, aux personnes qui se battent, aux personnes qui réfléchissent, aux personnes qui investissent, aux personnes qui croient à notre continent, aux personnes qui investissent dans notre continent. Pourquoi je le dis? Parce que l'Afrique, c'est le seul continent où ces autorités envoient leurs enfants à l'étranger pour étudier. L'Afrique, c'est le seul continent où nos autorités envoient leurs enfants pour se faire soigner à l'étranger. Elles-mêmes, elles se font soigner à l'étranger. Donc, toutes leurs communautés proches se font soigner à l'étranger. Si je prends aussi d'autres exemples, tels que la consommation des grands produits, nos chefs d'État, nos ministres, nos dirigeants, nos gouvernants sont les champions en matière d'achat de biens et services qui quittent l'Europe et qui s'installent ici. Donc aujourd'hui, ces mêmes personnes, si elles me parlent de la promotion de la culture entrepreneuriale en Afrique, j'ai un problème. Tout se passe comme si l'Afrique est vue comme cimetière. Quand on meurt, on repose en Afrique. Mais tout se fait à l'étranger. Des courses à Dubaï, des achats en France, tout ce qu'on veut à l'extérieur du continent. Il faut que ça s'arrête. Développer nos territoires, chères autorités. Développons nos territoires en tant qu'entrepreneurs. Les autres acteurs, il faut qu'on soit une masse critique pour pouvoir impacter plus. Allons-y. Il s'agit de notre pays. Il s'agit de nos enfants. Il s'agit de nos membres de famille. Il s'agit de nos proches également. On ne peut pas accepter de continuer à vivre la précarité. On peut avoir des parents pauvres, des arrière-parents pauvres. On peut avoir même des aïeux qui ont été pauvres. Mais nous, on ne doit plus rester dans la précarité ni dans la pauvreté. Il faut qu'on se batte. Et pour moi, il faut qu'on soit unis. Le Sénégalais, le Gabonais, le Camerounais, le Congolais, l'Ivoirien. Il faut qu'ils parlent le même langage. Il faut qu'ils soient ensemble dans des grands projets. Il faut qu'ils se mettent dans cette vision qu'ensemble, on a plus de force. Ensemble, on a plus de dynamique. Ensemble, on a plus de possibilités. Je ne crois pas aux personnes qui privilégient l'individualisme pour apporter un soutien de taille dans le développement économique. Je crois plutôt à ce qu'on puisse soit dans une même logique, dans un même panier, dans un même cocktail. Si on est ensemble, on va mettre nos différences de côté et on se dit tout ce qui nous préoccupe, c'est le développement de l'Afrique. On y va. Chers entrepreneurs, vous devez en être fiers parce que grâce à vous, certaines familles se nourrissent. Grâce à vous, certains biens sont accessibles. Grâce à vous, nous avons certains services qui sont accessibles aux populations africaines. Vous payez des impôts, vous payez la douane, vous payez les charges sociales. Donc, c'est à vous le mérite.
C'est vous qui remplissez les caisses de l'État. Moi, ce que je vous demande, au-delà de vous dire bravo, c'est d'être solidaires ensemble pour qu'on puisse créer des champions nationaux. Aujourd'hui, dans tous les secteurs, on doit avoir des Africains qui brillent. Aujourd'hui, dans tous les domaines, on doit avoir des Africains champions. Aujourd'hui, dans toutes les initiatives nationales liées à l'identité africaine, on doit voir des Noirs. Il faut que ça soit nous d'abord, avant les autres. Et ce qui permet de l'obtenir, c'est la solidarité.